amour, leur histoire, nous leur devons. Mesdames, Messieurs, lieu de mémoire, de pédagogie, lieu de vigilance, c'est tout cela, Rivesaltes. Un endroit hors du temps, un monolithe qui n'appartient à aucune époque, mais un endroit qui nous parle à tous et nous dit quelque chose d'important. Ce mémorial du camp de Rivesaltes ne nous parle pas seulement du passé, il nous parle de nous, de la France d'aujourd'hui, de notre cohésion, de ce que nous voulons pour l'avenir, et comment également dans le contexte actuel, vous l'avez dit, Madame la Présidente, Monsieur le Président, comment également dans le contexte actuel de crise des réfugiés, ne pas voir ici un commandement, la France, son histoire, sa tradition, son message, c'est l'accueil de ceux qui fuient les persécutions et les tortures. Nous devons accueillir avec dignité, humanisme, dans le cadre républicain auquel nous sommes tous attachés. Et je le dis à mon tour, ceux qui prétendent que nous ne pourrions pas accueillir, ceux qui affirment que nous serions submergés, envahis, remplacés, victimes de je ne sais quelle cinquième colonne, mentent, et plus grave, ils abîment l'image de la France, son honneur, ses valeurs. Faire vivre l'asile, c'est aussi dire avec clarté que l'immigration irrégulière, les filières, les passeurs qui vivent de la misère et de la traite des hommes doivent être combattus sans relâche. Faire vivre l'asile, c'est aussi dire avec lucidité que nous ne pourrons pas accueillir des millions et des millions de réfugiés syriens en Europe, ce qui nous oblige alors à une réponse humanitaire, politique et militaire sur place et à la hauteur des enjeux. Comment aussi ne pas voir dans ce camp une injonction à ne pas céder au repli? Non, la France, ce n'est pas la mise à l'écart de l'autre, ce n'est pas trier entre les individus en fonction de leurs origines ou de leur religion, ce n'est pas exclure la France, la République, ce doit être le refus de la ségrégation, de l'apartheid, de l'enfermement social. Le message du mémorial, c'est de dire que notre rapport aux étrangers, aux nouveaux arrivants, fait partie de ce que nous sommes. Donner sa chance à celle ou celui qui vient vivre en France, adhère à ses valeurs, aspire à devenir français, à parler notre langue. C'est interdire de porter sur lui ce regard suspicieux, inquisiteur, ce regard d'hier. Être français ne dépend pas du nom, du prénom, de la couleur de peau. Être français, c'est s'inscrire dans un même héritage, souscrire à une même exigence, entretenir une même fierté. Césaire l'a dit à sa manière, ma race, la race humaine, ma religion, la fraternité, et ces mots, au fond, sonnent toujours comme une devise. Au fond, hier et aujourd'hui, nous sommes toujours confrontés au même choix, l'apaisement, le rassemblement ou la rupture. L'apaisement est une responsabilité, une exigence basée sur la raison, sur l'histoire, sur la compréhension de l'autre. La rupture est une facilité, une inconséquence, une fuite en avant, une négation de ce que nous sommes. Ce camp, c'est enfin une invitation à se réconcilier avec notre passé, tout en l'affrontant, parce qu'il nous faut apaiser notre présent, retrouver cette sérénité, oui, dont la France a besoin pour aller de l'avant. La France, ici et partout dans le monde, c'est un espoir et une exigence. Quand l'espoir se meurt, l'exigence le fait revivre. Souvent, mesdames et messieurs, l'espoir est mort à Rivesaltes, dans les yeux de ces enfants, de ces hommes et de ces femmes, parqués, humiliés et opprimés. Mais aujourd'hui, cet espoir, il doit revivre. Car voilà l'âme de la France, l'espoir et l'exigence. Faire de l'espoir une exigence et faire de l'exigence un espoir. Le populisme, l'extrémisme se nourrissent du désespoir. Le populisme, l'extrémisme pullulent sur les renoncements. Ce n'est pas ça la France. Et moi, comme citoyen, comme responsable public, comme Premier ministre, par mon parcours, parce que je suis, parce qu'il n'y a pas d'autre pays au monde où le Premier ministre de la France puisse être né à Barcelone. Il n'y a pas d'autre pays au monde
ou la ministre de l'Éducation nationale, puis être née au Maroc. C'est ça la France. Et à chacun d'entre vous, je vous demande, fort du message de Mémorial, d'être fiers de ce que nous sommes, parce que l'âme de la France, c'est l'espoir et l'exigence. Alors oui, dans ce lieu de souffrance et dans ce lieu de mémoire, il y a aussi de l'espoir. Vivez, la vie continue, les morts meurent et les ombres passent, emporte qui laisse et vit qui a vécu. Ce sont les mots sur la plaque des Républicains espagnols, les mots de Machado. Celui que portent non pas ces vents infâmes et ces vents hostiles, mais le souffle inexorable de nos volontés pour une France unie, solidaire, fière d'elle-même, fière et qui retrouve la confiance, oui, comme responsable public. Je pense que les choses ne peuvent plus être comme avant, que nous devons pleinement porter l'esprit qui a soufflé le 11 janvier dernier partout. C'est cet esprit, mesdames et messieurs, qui souffle aussi ici, dans ce mémorial, et ce souffle, c'est ma conviction profonde, et nous la partageons. Rien, personne, jamais ne peut l'arrêter. Vive la République et vive la France!